bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de talent. Et si vous ne connaissez pas votre talent, bien, on va vous aider à découvrir votre talent parce que ça ne se peut pas que vous n'ayez pas de talent. On aura avec nous la formatrice Tabitha Mbemba qui est au studio. On va aussi discuter avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Avec elle, vu que c'est la dernière chronique aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit durant cette saison. Juste pour vous, il s'agit des services offerts par l'Association canadienne pour la santé mentale. Et tout de suite, pour commencer, on vous fait découvrir le Vivre Plus, le contenu du Vivre Plus de la Farfo du mois de juin avec moi, son éditrice Marie Lantier-Dissanza. Et puis, je pense que tout le monde le sait maintenant que j'aime toujours la citation qui se trouve sur la page de couverture. Et pour le mois de juin, ça dit « Vieillir ensemble, ce n'est pas rajouter des années à sa vie, mais c'est rajouter la vie à ses années. » Qu'est-ce que tu entends par là? Ou qu'est-ce que toi, tu comprends par ça? Bien, c'est certain que rendu à un certain âge, chaque moment est précieux. Alors, si on utilise ces moments-là de façon différente, récréative, avec des amis, socialement, notre vie va être beaucoup plus riche. Oui. Alors, plutôt que de s'attarder à nos petits bobos, à nos petits problèmes, si on voit la vie que c'est un atout et qu'on en profite pleinement, alors les dernières années de notre vie devrait être un beau départ, puis une belle fin à une vie bien remplie. Ça me fait penser que dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille pour Voler, Équité, Diversité, Inclusion pour les aînés. Je ne sais plus dans quel organisme, mais elle a dit quelque chose de super intéressant. Peut-être que c'est un défi aussi pour la Farfo, c'est que les personnes immigrantes qui sont d'âge mûr, donc les personnes aînées immigrantes, elles ne sont pas très ouvertes, en fait, à toutes les activités que les organismes proposent parce que on connaît pas ça et puis on a peur du nouveau, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, alors qu'il faudrait s'ouvrir pour vieillir de la bonne manière. Tu sais qu'à la Farfo, on a quelqu'un qui s'occupe justement des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes en immigration, Samia. Et justement, on va couper un petit peu. Dans le Farfo du mois de juin, elle parle que ces personnes-là devraient prendre possiblement un loisir comme jardinage dans les jardins communautaires. Quelle meilleure façon de rencontrer des gens en faisant quelque chose que tu aimes, puis qui te donne aussi des produits, alors qui te nourrit en même temps. Alors, c'est un beau lieu de rencontre. Et Samia fait beaucoup de travail avec les nouveaux arrivants, justement pour pouvoir les intégrer. Et pas seulement que les jeunes, mais bien les personnes aînées, pour les intégrer dans la société, leur faire rencontrer des gens, les jumeler avec d'autres personnes, vraiment, pour les ouvrir à notre société, les accompagner, leur montrer quels sont les loisirs, les endroits à fréquenter dans la région. Comme quoi la Farfo est présente à tout niveau? On essaie, oui. Alors, on va rentrer en plein dans les thématiques du mois. Donc, à la page numéro 7, on parle du mois des aînés. C'est certain. Le 15 juin, il y a la journée contre la maltraitance. Exactement. Alors, c'est certain que le mois de juin est un mois important pour les aînés de toutes les organisations qui font affaire avec les aînés. Donc, on essaie, il y a beaucoup d'articles que tu vas remarquer, autant pour la maltraitance, qui est le 15 juin, autant pour la violence faite aux femmes par Action ontarienne contre la violence contre les femmes. La OCVF, oui. On a aussi un de nos collaborateurs, Paul-André, qui parle de maltraitance, puis pas seulement de la maltraitance physique, mais autant... Oui, exactement. Financière. Alors, je pense qu'on a bien couvert tous les aspects là, pour vraiment informer nos lecteurs et nos lectrices sur tous les aspects qui peuvent les toucher. On a même aussi Raymond Chao, qui est le ministre pour les aînés, qui demande aux gens de fournir des noms pour des gens qui devraient recevoir des prix d'excellence comme aînés, que ce soit comme bénévoles, comme implication dans des groupes ou des centres qui aident les aînés à travers la province, à travers le Canada, parce que c'est fédéral. Alors, c'est certain que le mois des aînés, c'est très important. On a aussi quelque chose qui parle, juin, le mois des aînés, à la fin, qui dit « Faites attention à ceci », qui donne des ressources
des endroits pour aller se ressourcer, pour avoir de l'information. Alors, et nos collaborateurs, nos centres, nos clubs vont avoir toutes sortes de rencontres. C'est certain qu'ils vont jumeler ça très souvent avec d'autres fêtes qui ont lieu au mois de juin. La fête de la Saint-Jean, c'est pas juste la fête nationale du Québec, on le sait, c'est la fête des francophones à travers le Canada, alors qu'ils vont jumeler des activités pour avoir des sessions d'information, puis de ressources pour ces gens-là. Je vais te garder avec moi, on va revenir après la pause et puis continuer de parler de cette thématique-là qui me titille un peu le cœur. Il faut garder avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. Souffrance, isolement, solitude. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du contenu du Vivre Plus de la FARFO. Et avant la pause, avec Marie Lantier-Dissanza, on parlait du mois de la prévention contre la maltraitance faite aux aînés. Et je voulais mentionner le fait qu'avec Michel, le directeur, on avait déjà parlé du réseau que vous avez mis en place avec plusieurs autres collaborateurs, qui est le réseau, je ne vais pas me tromper, le réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Et vous avez un événement phare même ce 15 juin. Exactement. Alors, on a un webinaire qui va avoir lieu avec 3 agentes de recherche de différentes universités. Universités de Drummondville, Sherbrooke et d'Ottawa, qui vont parler de maltraitance pour tous les francophones de l'Ontario qui sont racialisés, les LGBTQ, etc. Alors, je pense que c'est un événement à ne pas manquer. C'est gratuit pour s'inscrire. Alors, vous pouvez le suivre sur le site de lafarfo.ca. On vient de le voir même à l'écran, mesdames et messieurs. Donc, www.farfo.ca, si vous recherchez pour le RPMAFO, c'est en haut dans les onglets. Vous pouvez aller avoir accès au lien pour participer à cette conférence Zoom-là. Ensuite de ça, on va parler de quelque chose de beaucoup plus... peut-être plus joyeux, oui. On va continuer toujours dans la même thématique, mais ça, c'est pas joyeux. Mais en tout cas, je vais garder ma joie pour plus tard. Mais on parle d'un webinaire aussi dont on vient de parler. Mais il y a un autre aussi avec FemAid, je pense, à la page 34. Oui, exactement. À la page 34, FemAid, c'est un organisme qui nous encourage beaucoup, qui nous fournit des articles très intéressants. Et il nous parle de toutes sortes de ressources qu'on peut avoir avec ce groupe-là. Alors, je pense que c'est important pour les aînés de consulter ces ressources-là et de voir qu'est-ce qui est disponible pour eux. Alors, très souvent, on pense que les gens ne sont pas sujets à des choses comme ça, à de la violence par leur mari ou par leurs proches, mais ça existe. Alors, peut-être que c'est des ressources qu'ils peuvent consulter pour avoir de l'aide. FemAid, c'est spécifiquement pour les femmes, il me semble. Oui, okay. exactement. C'est bon à savoir. Oui. Et aussi, vous avez fait une collaboration ce mois-là. En fait,
vous avez cherché tous des organismes, en fait, pour travailler pour le mois contre la journée pour la prévention contre la maltraitance, parce que je vois Action ontarienne contre la violence faite aux femmes aussi. Exactement, oui. Alors, eux autres aussi, ce sont des collaborateurs que nous avons à chaque mois. Comme de raison, ce mois-ci, on les a mis en lumière pour pouvoir vraiment souligner leur participation. Alors, c'est des groupes très importants au niveau des francophones aînés en Ontario. Alors, ils méritent d'avoir de la lumière. Une belle visibilité. Donc, oui. dans le mois de juin, là, on va se rappeler, pour les gens qui nous regardent, que vous avez accès à toutes les ressources communautaires, en plus de la FARFO, pour, je veux dire, avoir des outils pour lutter contre la maltraitance faite aux aînés, même si vous êtes vous-même victime. Il y a des ressources dans le Vive Plus de la FARFO, qui est disponible gratuitement sur le site Web. Là, maintenant, on va parler de choses beaucoup plus joyeuses. Oui, les loisirs et les jardins communautaires. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Samia, notre personne ressource à la FARFO qui s'occupe d'immigration. Et elle a un bel article pour nos nouveaux arrivants, nos nouvelles arrivantes, comme quoi s'impliquer dans les jardins communautaires, que c'est une façon de rencontrer des gens, de vraiment développer son aspect social, puis de s'intégrer dans une communauté. Alors, ça, c'est un des loisirs. C'est certain qu'on a encore de très bons ateliers au mois de juin. Ça va se ralentir au mois de juillet et août, comme de raison, parce que c'est notre dernière édition jusqu'en septembre. Mais que ce soit la sexualité, la santé mentale, le réseau des LBGTQ, que ce soit l'aspect juridique, toutes sortes d'ateliers qu'on offre encore pour le mois de juin. Puis le mois de juin, pour moi, on dirait que c'est un mois où on essaie d'en mettre beaucoup. Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, on ne sera pas là pendant juillet et août. On ne veut pas que les gens nous quittent puis qu'ils nous laissent. On veut les attirer. Et comme de raison, on essaie toujours d'avoir de nouveaux membres. Alors, c'est une façon de les garder intéressés, même si la température, des fois, nous dit, bien non, c'est le temps de sortir, puis on laisse l'ordinateur de côté. C'est des belles activités à consulter, s'assurer qu'on les rejoint. Puis on peut les inviter aussi à faire ces activités-là en personne, parce que je sais que encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont très réticents aux activités sociales. Exactement, oui. Malgré que nos centres et clubs commencent à reprendre vie. Tant mieux, c'est bon d'entendre ça. Puis là, tu as parlé d'une pause en juillet et en août. Oui. On ne publie pas au mois de juillet. On ne publie pas, OK. Et en septembre, il y a quelque chose de... En septembre, c'est notre édition spéciale parce que la FARFO, le Vivre Plus de la FARFO va avoir 50 ans. Wow. J'étais pas là au début. Toi non plus. C'était même pas un projet pour mes parents. Exactement. Alors, c'est certain que nous, même si on est en pause, on va travailler, on va offrir toutes sortes de nouvelles sections. C'est sûr qu'il y aura des surprises. Oui. Je le sais. Tu veux avoir la primeur, Claude. C'est sûr que nous, on va revenir en ondes aux alentours de la mi-septembre, si je ne m'abuse. Donc, normalement, vous seriez prêts. Oui, le 1er septembre, l'édition va sortir, alors avec toutes sortes de nouveautés, peut-être un nouveau look, etc. Alors, c'est quelque chose, mais sérieusement, la félicitation, là. Normalement, on devrait faire une grande célébration, peut-être même avoir un petit verre de champagne, là, ici en studio, pour trinquer, pourquoi pas, parce que c'est quand même 50 ans, là. Bravo. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour l'été? C'est notre dernière chronique. Est-ce que tu as prévu des affaires, toi? Bien, c'est certain qu'on va mettre un petit peu de temps pour planifier tout cet aspect-là, mais non, c'est le repos. Tant mieux, bien mérité. Je vais te parler la semaine prochaine de jardinage, parce que moi, c'est un de mes loisirs. Les petits-enfants, c'est certain que puisqu'ils sont en vacances, c'est des moments précieux qu'on va passer avec eux. Alors, écoute, toute l'équipe te dit merci. De septembre à juin maintenant, là, pour ta participation à chaque jour. Un gros merci. Là, j'entends comme l'équipe qui me parle à l'oreille, qui me dit « un gros merci ». Donc, un gros merci à Marie. Et puis, on se voit lundi pour l'émission finale. Exactement. Et puis, on va te laisser aller en septembre. On attend pour la primeur. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Ça me fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, www.farfo.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès au Vivre Plus du mois de juin. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de santé mentale et on parlera des services offerts par l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif
Pour la santé, avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit en début d'émission, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à discuter avec depuis le début de cette saison-là avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour les santé mentales. On a donné du contenu et du bon contenu, mais je pense que, je ne dirais pas que tu as retenu le meilleur, mais ce qui est important de se rappeler. Et on va parler avec les programmes de services directs que vous offrez là-bas à l'association. Oui, oui. Donc, ça fait une année très chargée, en effet. Puis de temps en temps, je sais que tu m'as demandé de parler de nos services, puis j'ai toujours parlé d'un aspect ou d'un autre, mais là, je me suis efforcée. J'ai compilé pour toi un bel ensemble, le survol de nos services. Okay. Puis, à travers ça, mais je te parlerai des sujets là qu'on a abordés au cours de l'année. Donc, la première chose que je dois réitérer, c'est le fait que l'association, c'est vraiment un organisme caritatif, à but non lucratif, qui offre et qui cherche à vraiment promouvoir et protéger la dignité de la personne. Right? Et on cherche aussi à offrir des services aux adultes qui vivent avec des troubles de santé mentale sévères et persistants et qui pourraient aussi avoir des problèmes de dépendance avec les substances. Et pour ceux qui se sont retrouvés sur le système de la justice à cause de ces troubles-là, on les dessert aussi. Puis, l'autre aspect particulier avec notre clientèle, c'est qu'on dessert le plus souvent des gens qui sont à risque de perdre le logement ou qui sont en situation d'itinérance chronique. C'est tellement stressant, ce genre de situation, oui. Oui. C'est stressant, mais notre approche, c'est que tout le monde a droit à du soutien parce que tout le monde a une santé mentale. Et lorsqu'on sait que la gamme de services qui est offerte à monsieur, madame, tout le monde, vraiment est plus populaire pour ceux qui ont des troubles légers ou modérés, il faut que quelqu'un prenne soin de ceux qui ont des troubles sévères. Donc, c'est là où on se retrouve. OK. Donc, comment ces gens-là ont accès aux services que vous offrez, surtout pour les personnes qui sont, tu as parlé d'itinérance chronique, on va dire. Comment ils ont accès? Comment vous arrivez à aller les rejoindre? Excellente question. Donc, nous autres, on est financés par le ministère de la Santé, donc au niveau provincial, en grande majorité. Aussi, on reçoit du financement de la Ville d'Ottawa. Et pour justement offrir des services à des gens qui nous sont référés par plusieurs organismes. Donc, par exemple, pour le système... Des partenariats avec les organismes locaux. Exactement. Donc, en matière de logement, ils vont nous référer des clients à travers les différents centres d'hébergement qui existent à Ottawa. Au niveau des gens qui pourraient avoir des troubles modérés allégés, ceux qui visitent les salles d'urgence des hôpitaux environnants. Donc, ils nous contactent directement pour ceux qui visitent les salles d'urgence et ne sont pas hospitalisés, et les autres
les autres qui ont dû être hospitalisés et qui doivent retourner dans la communauté. Dans la communauté. Exactement. Ouais. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est une excellente question parce que souvent, les gens vont penser, j'ai juste besoin d'appeler à l'association pour obtenir des soins, des services ou même de l'information. En fait, parmi les 160 quelques employés qu'on a, il y a juste une personne qui peut prendre des appels de monsieur, madame, tout le monde, puis dont le rôle est de coordonner la gestion de cas de santé mentale, de personnes ayant des troubles de santé mentale, avec environ 5 autres organismes. Okay. Les autres donnent des soins directs pour des gens qui nous ont été référés directement. Okay? Donc ça, c'est une nuance que je suis contente que tu aies posé la question parce que c'est important. Parce que les gens sont souvent étonnés lorsqu'on leur dit, attendez, je vais vous référer à quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Mais quelqu'un de l'association ou... Oui, oui, de l'association, exactement. Maintenant, ce que j'ai préparé pour vous, c'est vraiment le survol des services. On va parler de l'importance de considérer la santé mentale comme faisant partie des soins de santé universels. Ce n'est pas encore universel, on aimerait que ça le devienne. Puis, sais-tu quoi? Je vais commencer par énumérer les services. OK. Pour ne pas perdre le fil. Donc, les services de soutien communautaire en santé mentale, comme je disais, on a desservi, mon Dieu, des milliers de personnes. J'imagine avec la pandémie aussi, là? Avec la pandémie, on a été plus qu'occupés. C'est sûr. Notre personnel est épuisé, mais on a reçu... on a réussi, c'est-à-dire à embaucher plusieurs autres personnes très qualifiées, donc on est très content de ça. En matière de logement, c'est ce que je mentionnais à la dernière émission, c'est qu'on offre des suppléments en loyer pour permettre aux gens d'obtenir des logements abordables. Des suppléments... Des suppléments de loyer. Donc, on leur fournit une somme d'argent qui nous sont... pour lesquels on reçoit du financement. Pour les aider à minimiser l'impact de la hausse de prix en matière de logement pour notre clientèle. Et donc, on a offert plus de 443 suppléments en loyer. Donc, ça nous a aidé à aider près de 300 clients qui étaient en situation d'itinérance. Puis aussi, ce que j'avais mentionné la dernière fois, c'est que nous autres, on est propriétaires de 40 condominiums à travers Ottawa. Donc, on a une équipe qui se charge spécifiquement d'aider les gens à acquérir des logements, mais aussi à se maintenir dans leur logement. Parce que c'est pas tout le monde qui a les habilités qu'il faut pour avoir une bonne relation avec le voisinage, etc., le propriétaire de l'édifice, etc. Et bon, puis évidemment... Puis aussi la stigmatisation qui fait que certains propriétaires ne vont pas accepter s'ils sont au courant que telle personne a des... Exactement. Donc, on aide à faciliter et à augmenter, à optimiser ces relations-là, qui sont très importantes. Maintenant, ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que c'est ça, la dernière fois que je suis venue, j'ai parlé du fait qu'il y a eu une annonce en début du mois de mai qui indiquait que le gouvernement provincial avait décidé de sous-financer la Ville d'Ottawa pour lutter contre l'itinérance chronique, ce qui était vraiment très, très, très inquiétant pour nous. Ça a occasionné 600 lettres d'appui par la communauté. Et ce que j'aimerais annoncer comme conclusion, comme résultat, c'est qu'on nous a écoutés et qu'au lieu de recevoir environ plus de 845 000 $ pour l'entièreté de la Ville d'Ottawa, même si on est la deuxième ville la plus populeuse dans la province, on va obtenir même un petit peu plus de ce qu'on avait demandé, donc on va recevoir 20 millions. Donc tout ça va aider à maintenir les programmes contre contre l'itinérance qui existent déjà à Ottawa et probablement rehausser plusieurs de ces programmes-là. Beau travail. Oui. C'est comme un ouf de soulagement là, de se sentir écouté parce que vous êtes les personnes qui êtes sur place. Oui, exactement. Puis c'est grâce à ces programmes-là qu'on peut aider les gens de la communauté qui sont en itinérance. Puis on a une philosophie aussi à l'association qui dit qu'il faut absolument obtenir un logement avant tout parce que c'est notre point d'encre de notre vie. Si tu n'as pas de logement, comment est-ce que tu peux... Souvent,
on parlait de bureaucratie un petit peu avant l'émission, souvent, on a besoin d'une adresse fixe pour stabiliser notre emploi, pour la banque, pour toutes sortes de choses, pour les écoles, etc. Pour avoir une identité même. Pour avoir une identité et pour avoir une certaine stabilité et sécurité. Okay? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on mise beaucoup d'efforts en matière de logement, en termes de propriété, mais aussi en matière de comment vivre sainement et pleinement dans un chez-soi. Peu importe la forme que ça a, dans un chez-soi où on peut être sécuritaire, où on peut rehausser les autres domaines de notre vie. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et revenir après pour parler d'autres services et d'autres projets, beaux projets que fait l'Association canadienne pour la santé mentale. Je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là... Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers avec Daniel Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. On parle de comment ne pas avoir un loyer peut être stressant pour une personne et on voit ce que l'Association canadienne pour la santé mentale fait. Tu as dit en tout début de notre chronique, c'est vraiment votre mandat, c'est de redonner, je vais dire, la dignité à une personne qui pense l'avoir perdue en l'accompagnant et tout ça. Oui, on a parlé du logement. Puis là, je reconnais que je dois avoir beaucoup de gratitude pour avoir un chez moi. Mais on pourrait parler aussi de la situation financière précaire que beaucoup de personnes vivent et qui crée un stress, même des problèmes de santé mentale. Oui, oui, absolument. Et donc, c'est ça. Donc, à travers les services de soutien qu'on offre, donc, juste pour être clair, les services de soutien, c'est en matière de santé mentale, oui, mais comme je l'ai abordé avec le logement, oui, c'est l'accompagnement à tout ce qui affecte la santé mentale et tout ce que une mauvaise ou une santé mentale troublante affecte aussi. Donc, il y a le logement, c'est sûr. Je mentionnais brièvement que ceux qui ont des mêlées avec la justice, on a une équipe spécifiquement qui est expert en déjudiciarisation. Wow, c'est un mot, hein? Oui, c'est un gros mot. Judiciarisation. Donc, les gens qui nous viennent des services de police, des centres correctionnels, des autres organismes communautaires qui offrent du soutien à ceux qui ont besoin de refaire leur vie. Et aussi, ce que j'aimerais mentionner, oui, on a parlé de logement, on a parlé aussi de l'importance de s'équiper d'habiletés pour obtenir un emploi qui rencontre nos besoins, mais aussi bâtir des bonnes relations, soit en milieu de travail, en milieu de voisinage, de résidence, et en milieu scolaire aussi, si se refaire le bon veut dire retourner à l'école. Maintenant, tu parlais en matière de financement.
Donc, tout ça va aider la personne à se stabiliser pour que la personne ait une sécurité alimentaire, une sécurité en matière aussi de vêtements. On habite au Canada, il y a 4 saisons. Il faut bien s'habiller, bien s'équiper, surtout si on a une famille. Donc, il faut penser aux autres. Puis, aussi, là, je regarde mes notes pour ne pas oublier des points importants. On a aussi parlé de la stigmatisation, il y a aussi la discrimination. Oui, ça c'était le mois de février, je pense. Exactement. Aussi, on a parlé de racisme aussi en matière de soins de santé et de services. C'est important de se rappeler que peu importe là où on est, on porte toujours nos billets avec nous. Donc, il faut faire attention des fois de vraiment ne pas tomber dans le piège de ne pas bien interpréter ce qu'on reçoit de l'autre et de prendre conscience sur ce qu'on projette à l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, ce que je veux dire, c'est que si je suis en présence d'une personne pour laquelle j'ai des stéréotypes, des billets, de bien faire l'effort de mettre nos billets de côté, nos stigmatisations de côté pour offrir le mieux qu'on peut offrir. Parce que les gens viennent à nous pour offrir des soins, des services, et tout le monde, quel que soit son profil de vie, a le droit de recevoir les services optimaux, sans délai, le plus abordable possible, là où il vit, là où il est, au lieu de forcer une certaine partie de la population à aller à l'au bout de la ville pour aller chercher des services qui, normalement, seraient disponibles. Là, je vais faire une petite parenthèse. Ça se peut qu'on ne couvre pas tout ce qu'on a envoyé, mais au moins, juste à ce point-ci, j'aimerais qu'on revienne sur une discussion que toi et moi, on a déjà eue. On vient toutes les deux d'une communauté, on va dire la communauté afro-descendante et tout ça. Et on m'a posé une question qui m'a choquée une fois en pleine conférence. La dame me demandait pourquoi les personnes noires n'ont pas accès aux services de santé mentale et tout ça. J'ai dit non, ça se peut pas. On est ici dans... Et puis j'ai même cité l'organisme, ton organisme, et puis j'ai dit, mais c'est juste parce que à cause de la stigmatisation que beaucoup portent, à cause de l'histoire qu'on a, si tu as un problème de santé mentale, c'est parce que tu es fou, c'est parce que tu es comme ça. Il y a beaucoup qui ne se permettent pas d'aller vers ces services qui sont offerts gratuitement. Donc là, j'aimerais qu'on en parle un peu pour dire qu'il y a des services qui sont offerts. Pas besoin d'avoir peur d'être jugé parce que les personnes qui sont là sont formées pour nous recevoir. Exactement, exactement. De plus en plus, on met l'accent sur le fait que les services ont été plus accessible pour certaines communautés. Certaines communautés, exactement. Et n'ont pas vraiment été intentionnels dans le fait d'offrir une gamme plus élargie de services. Large, exactement. Donc, et puis ça se fait dans la façon d'accueillir les gens, dans la façon d'accéder aux personnes, dans la façon de partager les informations qu'ils ont besoin pour pouvoir accéder à ces services-là. Lorsque la personne n'a pas reçu de bons services dans un endroit quelconque, que ce soit en matière de santé ou autre, les gens ne vont pas avoir tendance exactement à revenir. Donc, il faut se poser des questions, okay? Puis sans jugement, évidemment, pour avoir les vraies réponses. Certains services aussi, il faut faire attention parce qu'il faut se rendre compte, OK, quel genre de personnel qu'on a, quels atouts, quels talents est-ce qu'on a pour pouvoir vraiment répondre aux vrais besoins de la population. Puis la diversité aussi dans les personnes qui offrent des services. Exactement, exactement. Il faut pas se leurrer, en tout cas, moi et plusieurs de mes collègues, lorsqu'on a appris notre profession, la diversité ne faisait pas partie des bouquins desquels on a appris ce qu'on a appris. Dans nos stages, etc., la diversité ne faisait même pas partie du vocabulaire qu'on adoptait. Pourtant, c'est très important pour pouvoir inclure les gens, pour que les gens se sentent inclus aussi, et pour qu'on puisse adapter nos services à leurs besoins. Aussi, Exactement. Donc, tout ça amène à une richesse de services qu'on doit se permettre d'offrir.
En tout cas, moi, là, j'aime qu'on parle de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup, là, qui se tassent dans leur coin. Non, 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 je ne vais pas aller chercher de service alors que tu en as besoin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, comme on l'a toujours dit, avoir un problème de santé mentale ne veut pas dire que tu as une maladie mentale. C'est tout une autre discussion. Mais vous avez des services, je pense, une ligne où est-ce qu'on peut appeler quand on a besoin d'aide, si je ne m'abuse. C'est le numéro habituel qui se retrouve sur notre site web à ottawa.cmh. cmha.ca. Exactement. Aussi, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'on offre des formations au grand public. On a offert, mon Dieu, des formations à d'autres organismes qui offrent des services de santé mentale, mais qui sont un petit peu plus petits, donc ils ne peuvent pas se permettre d'offrir des séances de perfectionnement professionnel à leur personnel. On offre de la formation aux organismes aussi, que ce soit des organismes privés, gouvernementaux, etc. Beaucoup. Surtout la santé mentale en milieu de travail, parce que ça nous suit et on passe beaucoup de temps en milieu de travail. Donc, on vise les gens qui offrent des services directs. Aussi, on vise les cadres, donc les gestionnaires, etc. Parce que plus on parvient à normaliser les conversations en santé mentale et reliées à ce sujet, mieux les gens seront outillés pour vivre avec au lieu de mettre de côté. Ben oui, exactement. C'est sûr. Écoute, Dania, merci beaucoup. Comme je disais à Marie, toi aussi, c'est notre dernière chronique. Donc, officieusement, on a terminé. Mais lundi, tu seras avec nous pour une émission spéciale qu'on prépare pour la semaine prochaine. J'en dis pas plus, mais Dania nous réserve des surprises. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Mais une chose est sûre, vous allez la découvrir sous d'autres angles. Merci beaucoup pour cette saison, encore une fois. On espère te revoir en septembre. Et puis, pour vous autres à la maison, www.ottawa.cmha.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toutes les ressources qu'offre l'Association canadienne pour la santé mentale. On va prendre une pause et juste après la pause, si vous vous posez la question de savoir est-ce que j'ai un talent ou pas, je vais vous répondre oui, mais pas seulement moi. On aura une formatrice ici qui va décrocher un peu tout ce que vous avez comme barrière pour découvrir votre talent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Prenez un stylo, prenez un petit calepin parce qu'on va vous aider à découvrir votre talent. Avec moi, Tabitha Mbemba, qui est fondatrice du Tabitha ML Show. En plus, formatrice, coach, accompagnatrice. En fait, tu portes plusieurs chapeaux. On va rester maintenant sur le volet formatrice parce que tu aides les personnes à découvrir leur talent. C'est ça. Et je vais te poser une question que peut-être tout le monde se pose. Est-ce que tout le monde a un talent? Tout le monde a un talent. Au moins un. Au moins un. Oh, oui. Ou bien même plus. Il y en a qui en ont plusieurs, oui. OK. Oui. Bon, alors, comment on fait, monsieur, madame, tout le monde, pour se découvrir son talent? Déjà, il faut avoir le déclic. Parce que on a souvent, comme on a grandi dans,
telle culture, tel environnement. On n'a pas forcément le déclic à cause de la routine. Alors, tu vas avoir un emploi, on va dire, alimentaire, mais tu ne vas pas être confortable. Oui. Mais en même temps, tu vas être confortable parce que tu es dans ta zone de confort. Je sais faire ça, donc j'ai étudié ça. Mes parents ont fait ça. Je reprends la ferme de mon père parce que c'est la famille. Voilà. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. Donc, déjà, il faut avoir le déclic. OK. Voilà. Il faut avoir l'humilité de s'examiner. Et ensuite, non, quand tu découvres ton talent, il faut aussi l'exploiter. Donc, oser l'exploiter, ça, c'est autre chose. OK. Donc, déclic, humilité. C'est ça. C'est trop important. Sans déclic, on ne peut pas. OK. Le déclic, là, ça arrive à quel moment, tu penses? Je vais te donner mon exemple à moi. OK. Moi, j'ai grandi dans une famille africaine. Chez nous, être marié, avoir des enfants, c'est un accomplissement. Dans toutes les cultures africaines, d'ailleurs. C'était un accomplissement. Alors, toute mon enfant, j'ai entendu ça, tu dois te marier et avoir des enfants, c'est ça, être une femme. Ouais. Alors, moi, je voulais être une femme. Donc, je ne me suis pas attardée forcément sur mes études ou quoi que ce soit, ou sur moi-même. Je me suis attardée, donc, un jour, il faut que je sois mariée et que j'ai des enfants. Alors, j'étais focus sur ça. Le jour est arrivé, j'ai eu mon mari, j'ai eu mes enfants. 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. 4. Mais je suis toujours pas heureuse. Je suis malheureuse. Je comprends pas pourquoi je suis là, quel est l'essence de ma vie. Ma vie, c'est une routine, j'ai l'impression d'être un robot. J'ai dit, mais attends, moi, on m'a toujours dit que être heureuse, c'est se marier, avoir des enfants, c'est ça l'accomplissement d'une vie. Mais pourquoi je suis pas heureuse? Là, ça a été mon déclic. Je fais, non, moi, je refuse de finir ma vie comme ça. Imagine, je pars demain. Je vais partir malheureuse. Ah non, c'est impossible. Et c'est là que, moi, ça a été mon déclic, ça. J'ai eu ma 4e et j'étais toujours pas heureuse. Et là, c'était mon déclic. Mon mari a tout fait pour me rendre heureuse. Enfin, il me rend heureux parce que voilà, il me donne l'amour qu'il faut. Mais en moi-même, j'étais pas moi. Je sentais que j'étais pas moi. Ouais. C'était ça, en fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une barrière limitante à ce terme de talent-là parce qu'on se dit, oh, mon talent doit être quelque chose qui soit... Ça doit être quelque chose qui est waouh. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Aide-nous, s'il te plaît, Tabitha. Le talent, c'est une aptitude particulière, quelque chose qu'on fait spontanément. Quelque chose que tu peux faire pendant des heures, même si on ne te paye pas. Oui. Quelque chose que... Regarde ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce qui vient souvent? Moi, on me dit souvent, oh, Tabitha, quand tu nous racontes une histoire, on a l'impression d'être dedans. Je ne savais pas que c'était un talent. Pour moi, c'était tellement logique. Souvent, le talent, c'est quelque chose d'anodin. Qu'est-ce qui est anodin pour toi, mais que tu fais facilement? Tu vois? Par exemple, une infirmière, c'est pour moi quelqu'un qui va faire... infirmière, c'est son talent. Moi, je ne peux pas aller piquer les gens, là, il y a le sang, tout ça. Je ne peux pas. Non, je peux pas. C'est sûr. Voilà. Quelqu'un qui va aller s'orienter vers des études d'infirmière, c'est parce qu'elle a quelque chose dans ça, tu vois? Donc, allez regarder même dans ton enfance. C'est souvent dans l'enfance. Le talent, là, ça commence quand on est jeune. Parce qu'après, avec les problèmes de la vie, les factures, là, tout part. Tout part. Écoute, je suis tellement d'accord avec toi parce que ça fait 5 ans que 5-6 ans, pardon, que je suis à la barre de l'émission. Et je me rappelle toujours, je me souviens toujours d'une coach avec qui j'avais une discussion. Et puis, elle disait comme ça, elle parlait de son don, quelque chose comme ça. Elle dit, retournez dans votre enfance. Rappelez-vous qu'est-ce que vous faisiez. Puis, je me suis vue, quand on me disait, Claude Andrea va à la douche, là, moi, j'étais devant mon miroir. Et puis, moi, je parlais comme ça. Puis c'est après, je dis, ah, OK, c'est vrai, il faut repartir à l'enfance. Il faut repartir, c'est tellement important. Il faut repartir à l'enfance. On est innocent quand on est des enfants, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on faisait souvent quand on était petit? Moi, je parlais beaucoup. Oh là là, on m'appelait Pipelette. Je parlais beaucoup et je ne savais pas que c'était un talent. C'est pas tout le monde qui a cette facilité de parler. Il y en a qui n'aiment pas parler. Oui. Donc c'est ça, c'est souvent quelque chose qu'on pense que c'est tellement anodin et facile pour nous qu'on ne sait pas que c'est un talent. Définitivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, autre chose que tu as dit, parce qu'on a parlé du déclic. Après le déclic, qui arrive dans une situation où est-ce qu'on se sent plus confortable. Ensuite de ça, l'humilité de pouvoir sortir aussi de cette zone de confort. Exactement. Et le troisième point que j'aime beaucoup que tu as dit, c'est oser. C'est pas parce que j'ai un talent que ça sera facile. Oh non, c'est pas facile, mon Dieu. Vous savez, pour faire de grandes choses, il faut faire de grands sacrifices. Et pouvoir... vivre de son talent, l'exploiter, le fructifier, c'est un sacrifice parce que tu dois sortir de toi-même, là. Tu dois sortir de toi-même pour rentrer en toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? On ne veut pas vous faire peur, mais c'est pour vous aider. Septembre, là, c'est une nouveauté. Il y aura la rentrée. Donc, peut-être que cet été-là, pensez-y. On n'ose pas souvent à cause des pensées limitantes. Oui, mais si je quitte mon emploi... Il y en a qui travaillent pendant 20 ans, ils ne sont pas heureux.
Mais tu vas faire 35 heures par jour, enfin 35 heures par semaine dans un emploi où tu n'es pas heureuse. 35 heures par semaine, c'est énorme. Mais tu vas aller au travail avec une boule au ventre parce que tu as des factures à payer. Ouais. Donc déjà, il faut oser. Parce que tu vas dire, oui, mais... Moi, j'ai osé quitter un emploi avec 4 enfants. Ouais. Tu vois? Parce que pour moi, c'est... Ça? Voilà, il faut oser. Et comme j'ai dit, pour faire de grandes choses, il faut faire de grands sacrifices. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne dis pas de quitter votre travail du jour au lendemain. Il faut quand même avoir une stratégie et à vous connaître son pourquoi. Moi, je connaissais mon pourquoi. Donc, c'était impossible pour moi de ne pas faire ça, tu vois. Donc, il faut enlever les pensées limitantes. Souvent, les blessures d'âme font qu'on ne va pas oser. Je dirais 80% des cas, c'est à cause des blessures d'âme. Les blessures du rejet, de l'abandon, tout ce qu'on a vécu en grandissant, font qu'on n'ose pas. Mais on m'a dit que j'étais nulle. Moi, j'ai eu des gens en accompagnement, ouais, mais on m'a toujours dit que j'étais bête de toute façon. Et puis, la personne qui a dit que j'étais bête, c'est mon père. Donc, c'est la figure qui fait que... On m'a toujours dit que j'étais bête. Donc, quand on dit à une personne, t'es bête, la personne dans son cerveau, elle entend, je suis bête. Donc, on dit que la parole crée. Oui. Soit elle construit, soit elle détruit. Donc toute ta vie, je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Tu vas rien faire du tout et tu vas pas oser. Moi, j'ai remarqué, c'est les pensées limitantes. Donc il faut, je dis souvent à mes étudiants, tu prends les pensées que tu as dans ton cerveau et tu les écris. Et puis à côté, tu me dis le contraire. Et tu prends ton contraire là, chaque matin, au moins pendant 5 minutes, tu vas le répéter devant un miroir en te regardant. Il y en a qui n'osent pas se regarder dans le miroir. Tu vois, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas prendre le contraire de tes pensées qui viennent tout le temps dans ton cerveau, tu vas les lire et tu vas proclamer devant ton miroir. Tous les jours, 5 minutes, tu le fais. Ça a l'air de rien, mais ça peut créer de quoi? Parce qu'on dit... Dieu, c'est déjà ça, là, c'est un énorme travail sur soi. C'est pas facile. Tu sais qu'il y en a qui vont même pas oser le faire. Il y en a, ils vont pas oser. Ils vont dire, ouais, mais ça, c'est être égocentrique. Non. Tu penses à toi, parce qu'il est temps de penser à toi. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas grandi comme ça, tu vois. On n'a pas, dans ma culture en tout cas, on n'a pas grandi dans le fait de se connaître soi-même. Et de s'honorer aussi. Voilà. C'est toujours servir les autres, voilà, c'est ça. Mais pour bien servir les autres, il faut se connaître soi-même. Il faut s'aimer. Et après, tu vas aimer les autres, tu comprends? Tu vas servir les autres. Si tu sers les autres, tu t'aimes pas, il y a un problème. Au bout d'un moment, tu tiendras pas. Tu tiendras pas, c'est sûr. Un autre truc que j'avais envie de poser, c'est utiliser son talent pour se positionner dans sa niche. Il y a cette deuxième barrière-là qui fait que, par exemple, beaucoup de personnes ne vont pas oser. Je dirais, moi, toi aussi, tu as été dans les médias pendant longtemps. Tu vois autour de toi qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes qui évoluent dans les médias. Moi, je suis dans les médias. Si j'avais regardé à ça, j'aurais dit peut-être... il y a trop de monde déjà dans ce... Il y a trop de gens dans la vente, je sais pas moi, de maquillage. Non, c'est pas la peine que je crée ma marque. Exactement. Et moi, je leur dis à ces gens-là, chacun a son ADN. Vous savez, dans une équipe de foot, ils sont 10, 11. Mais moi, je vais aimer Kylian Mbappé parce qu'il a sa particularité. Je vais aimer Messi parce qu'il a sa particularité, il a ses stratégies. Pourtant, c'est tous des footballeurs. Ouais. On a des grands supermarchés. Un tel va aller chez tel supermarché parce qu'il préfère. L'autre, il va aller dans tel supermarché parce qu'il préfère. Pourtant, ils vendent les mêmes choses. C'est tout. Chacun son aura, chacun son ADN, chacun son authenticité. Donc, quand on connaît vraiment son talent, il n'y a pas de comparaison ni de... jalousie, tu as confiance en toi. Quand on connaît son talent, il n'y a pas de comparaison ni de jalousie. On revient sur ça après la pause. Regarde avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible?
Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de la découverte de votre talent parce que vous avez un talent. Avec moi, la formatrice Tabitha Mbemba. Et avant la pause, je vais essayer de récapituler. Pour découvrir son talent, il va arriver un moment, même si vous fuyez, il y aura le déclic. Oui. Ensuite, l'humilité de se dire, OK, il faut que je me re-questionne sur ma vie. Et troisièmement, le fait d'oser. Et oser. Le fait d'oser. Oui. Et puis, on parlait de... Quand tu oses, tu vas rentrer dans ta niche. Il y a d'autres personnes qui font qu'est-ce que tu fais. Oui. Et tu as parlé de la comparaison. Exactement. La comparaison. Voilà, on va avoir ce réflexe. Oui, mais il y a déjà quelqu'un dans ce domaine-là. Oui, mais, avec des oui, mais là, on ne fait rien. Donc, oui, mais, toi, tu as ton ADN, tu as ton authenticité, tu es toi. Voilà. Donc, tu vas avec ton toi. Donc, tu vas avec ton toi, tout simplement. On va revenir maintenant à ton entreprise parce que je voulais vraiment qu'on essaie de dire aux gens qui nous regardent, écoutez, vous avez tous un talent, même si ce n'est, si c'est coudre une chaussure. Je pense que c'est... Exactement. Sinon, il n'y aurait pas de cordonnier. Tout simplement. Tu offres des formations pour la découverte du talent et puis il y a plusieurs autres projets que tu fais. Parle-nous de l'entreprise. Alors, le Tabitha ML Show a 2 volets. Il y a le volet média où j'ai mon podcast qui s'appelle Je suis maman, épouse, mais femme avant tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, ça raconte tout simplement ce que je vous ai raconté. L'histoire où j'étais maman, épouse, et puis j'étais toujours pas heureuse parce que j'étais pas une femme, j'étais pas moi. J'étais maman, une très bonne maman, une très bonne épouse, mais j'étais pas moi. Donc je faisais passer le bonheur de mes enfants et de mon mari avant le mien. Voilà. Or que pour que mes enfants soient bien épanouis, il fallait que moi aussi je sois heureuse. Alors, dans mon podcast, je parle de ce parcours-là. Et c'est le fait que je me suis retrouvée en tant que femme qui a fait que j'ai quitté la France pour le Canada, pour te dire. Parce que je me suis dit, j'aime la France, mais le pays est trop petit pour ma grande vision. Il me faut de l'espace. Donc, 6 mois après, j'étais dans l'avion, direction l'Ontario. Sans les enfants? Sans les enfants. D'abord, je suis venue toute seule. Parce que, en fait, je suis venue par permis de vacances-travail, c'est un tirage au sort. Vous savez, quand vous mettez... C'est l'univers qu'on va dire. J'ai été tirée au sort, il y avait 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes dans le bassin. J'ai été tirée au sort au bout de quelques mois. Voilà. OK. Et puis, du coup, je me suis dit, je ne veux pas aller avec j'ai quand même 4 enfants. Donc, je vais y aller d'abord moi. Et mon mari, comme il n'a pas la nationalité française, il a une nationalité. Pour ce visa-là, c'était trop compliqué. Alors, mes enfants étaient censés me suivre 3 mois après et ils sont venus 1 an après. Voilà. Et mon mari est venu 1 an et 9 mois après. Ça a été difficile. Oh, ça a été tellement difficile. Alors, j'ai fait un brainstorming. Je me dis, attends, j'ai pas vécu toutes ces souffrances pour rien. Il faut que je les rentabilise. Pourquoi moi, je vais vivre ces souffrances? Pour moi, il y a toujours une explication à quelque chose. Oui. Je les ai vécues parce que non seulement j'étais capable de les vivre, alors il faut que je les rentabilise. Donc, moi, je vais les raconter à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Comme ça, moi, peut-être que j'ai mis 1 an, 2 ans à m'en remettre. Mais les personnes en m'écoutant... En 2 mois, 1 mois, oui. C'est tout simplement ça. Donc, j'ai créé mon podcast où je raconte un peu tout ça. Et il va bientôt, l'année prochaine, en 2024, il va y avoir un magazine trimestriel où je vais vraiment avoir de parcours de femmes extraordinaires. Femmes de tous les jours. J'ai pas besoin d'avoir des stars. Pour moi, on est toutes des stars, là. Oui. Bien dit. On est toutes des stars. On a toutes notre particularité. On a toutes notre ADN. Donc, je vais vraiment raconter de parcours de femmes. Parce que je sais que lire les parcours, ça inspire. Et ça aide beaucoup. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais notre parcours à nous peut aider quelqu'un d'autre. Une femme qui lit, qui dit « j'ose pas », parce qu'elle a lu ton histoire, elle va dire pour elle a réussi, pourquoi pas moi? Moi, je veux que les femmes s'en sortent. Voilà. Moi, si tu me fais penser que ce matin, j'ai reçu un message qui m'a tellement émue dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. C'était la fête des mères hier. Puis une des petites sœurs que j'ai là-bas, que j'ai bousculé un peu pour qu'elle se lance dans ses affaires, m'a envoyé un message, bonne fête maman. J'ai dit, quoi? C'est quoi ça? Elle dit, mais oui, parce que tu es comme une mère pour moi, tu m'as bousculé. Comme tu as dit, on est toutes des stars, même dans notre petite famille. Là. Exactement, on est toutes des stars. Donc voilà, il y a ce volet-là, média. Et il y a l'autre volet, donc formation, où là, je
donne des formations, des ateliers pour découvrir, exploiter et vivre de son talent. Découvrir, exploiter, vivre de son talent. Voilà, au complet. Oui. Donc, il y a des ateliers en ligne. Il y a un webinaire qui a commencé la semaine dernière et qui termine le 24 juin, donc le 3, le 10, le 17 et le 24 juin. Est-ce qu'on peut le prendre en cours en ce moment? Oui, vous pouvez le prendre en cours. Et puis, en septembre, il y aura toute une académie, l'Académie des talents, qui va être en septembre. Et puis, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Et puis, je donne aussi des ateliers en présentiel à des organismes francophones. Voilà. Une chose que j'ai envie de mentionner, parce qu'habituellement, quand on est dans de belles discussions comme ça, c'est que c'est juste pour les femmes. Est-ce que les hommes sont bien accueillis chez toi? Les hommes peuvent... J'ai des hommes. OK. Sur ma page Facebook, comme j'ai des hommes, là, mais oui, bien sûr que oui, les hommes, surtout dans les ateliers en présentiel, ça m'arrive d'avoir des hommes. C'est les plus curieux, souvent. Bon, OK, on est d'accord. Moi, j'accepte de vous accueillir chez le Tabitha ML Show parce que, bon, il y a de la place pour tout le monde. Là. On revient juste après la pause pour vous donner d'autres informations. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Et alors, me le donner. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Apprendre que notre enfant a un trouble d'apprentissage est bouleversant et à la prochaine émission, nous avons une maman qui va nous partager son histoire et tout le cheminement qu'elle a fait pour appuyer son enfant. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On revient toujours sur la thématique du talent avec la formatrice Tabitha Mbemba. Et dernier mot sur le talent, parce qu'on va peut-être brainstormer tous durant cet été-là pour revenir à l'Académie des talents que tu vas ouvrir en septembre. Ben, je vais m'adresser directement aux téléspectateurs. OK. La caméra, c'est ça? Oui. OK, alors peut-être que tu nous regardes, à toute personne qui nous regarde, peut-être que tu es dans une période, tu n'es pas épanoui, tu te poses des questions, tu n'es pas vraiment à l'aise, j'aimerais te dire, lance-toi. Oui, tu as un talent, oui. Tu as ton ADN, tu sers à quelque chose, tu n'es pas inutile. Alors ose. Je vais appuyer sur ton bouton on là maintenant et ose parce que la vie, c'est une seule fois. C'est une seule fois. Merci beaucoup, Tabitha. Un message vif, tranchant. Et puis, vous êtes invité à la rejoindre par courriel à contact@tabithamlshow.net pour avoir toutes les informations sur l'Académie des talents qu'elle va ouvrir à partir du mois de septembre. Donc, commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous avez comme talent là et puis on se donne rendez-vous à l'Académie des talents. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va parler avec plusieurs autres invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. La prochaine émission, je vous invite à découvrir deux villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Marrickville, le joyau du canal